L'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. La guerre de 1914 surprend tout le monde. Personne ne s'attend en Allemagne, en Autriche, en Hongrie à ce que l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo entraîne une guerre mondiale. Même si l'Autriche, très vite, lance un ultimatum difficilement acceptable par la Serbie, qu'elle accuse d'avoir fomenté l'attentat, et que le mécanisme s'enclenche, puisque l'Autriche menace la Serbie, la Russie, qui est l'allié de la Serbie, menace l'Autriche, l'Allemagne, qui est l'allié de l'Autriche, menace la Russie, et la France, qui est l'allié de la Russie, ne peut pas rester à l'écart en fonction des traités qui lient les deux pays. Donc la guerre éclate en août 14. Les Juifs des deux empires sont fidèles à leur empereur. Les Juifs allemands sont mobilisés comme les autres et manifestent un enthousiasme germanique égal à celui des autres Allemands. Et il en va de même des mobilisés juifs en Autriche et en Hongrie. Tout cela n'empêche pas, comme on l'a dit précédemment, Guillaume II et l'état-major impérial dirigé par Ludendorff et le maréchal Hindenburg, qui arrête les Russes à Tannenberg en Prusse orientale dès septembre 14, d'être marqué par un certain antisémitisme, et même un antisémitisme certain en ce qui concerne Guillaume II. Et donc ces dirigeants allemands vont procéder à une enquête sur les Juifs dans l'armée allemande pour voir s'ils combattent aussi bien que les autres Allemands et ne tirent pas au flanc en essayant de se faire dispenser, comme certains officiers antisémites ont tendance à l'affirmer. Ces Juifs font l'objet donc d'une enquête, mais l'enquête se révélera complètement négative parce que l'on s'aperçoit que les Juifs se comportent exactement comme les autres soldats et donc on ne peut pas les accuser en quoi que ce soit de défaitisme ou de refus de combattre. Donc tout le monde fait son devoir des deux côtés, qu'il s'agisse du côté austro-hongrois ou du côté allemand, mais en 1918, c'est la défaite des deux empires. L'attitude ne sera pas la même des deux côtés, c'est surtout en Allemagne où on va accuser très vite les Juifs d'être responsables de la défaite par le coup de poignard dans le dos, puisque pour beaucoup d'Allemands, on ne comprend pas que l'Allemagne ait pu être défaite alors qu'aucun pouce du territoire allemand n'a été envahi par les armées alliées en 1918 et que l'armistice, du reste, a été signé par des civils et non pas par les militaires qui ont pris soin d'envoyer les civils à Rotonde signer l'armistice imposé par Foch. Donc, beaucoup d'Allemands sont persuadés que l'armée allemande a été invaincue et que si elle a été vaincue, c'est parce qu'elle a été poignardée dans le dos et c'est naturellement les Juifs qui tenaient le poignard. Donc, on va assister en Allemagne à la période des troubles de 1918 qui vont aboutir à la création de la République de Weimar, mais création qui ne va pas être simple parce que les années 1919-1920 sont marquées par des troubles et des corps francs qui vont essayer de reprendre le pouvoir, un pouvoir militaire d'extrême droite en Allemagne, et ces corps francs sont marqués par un antisémitisme d'autant plus réel que parmi leurs adversaires, on trouve beaucoup de Juifs qui vont être à la tête du parti social-démocrate et qui vont pousser à la révolution communiste, puisque beaucoup d'entre eux se sont ralliés à Lénine et au bolchevisme. Ça sera le cas
de Rosa Luxembourg ou de Karl Liebknecht, qui seront assassinés à Berlin par les corps francs. Ce sera le cas en Bavière, où Kurt Eisner, un juif, prend le pouvoir en 1919 au nom du bolchevisme, et lui aussi finira assassiné. Bref, la droite allemande et l'extrême droite considèrent que les juifs sont les suppôts du bolchevisme et donc doivent être combattus comme les faiseurs de défaites et fourriers du bolchevisme. Ça se traduit par des assassinats de personnalités. C'est le cas notamment du banquier ministre de Weimar, de la République de Weimar, Walter Rathenau, un homme très brillant qui sera assassiné en 1922 par un extrémiste de droite. Et le putsch de Hitler en 1923 avec Ludendorff est marqué naturellement, lui aussi par l'antisémitisme, mais il échoue. La situation des Juifs s'améliore entre 1923 et 1929 en Allemagne, où on voit les Juifs profiter de la tranquillité et de la relative prospérité qui se développe en Allemagne à cette période, et où donc l'antisémitisme a tendance à diminuer, sinon à disparaître. Mais 1929 arrive, et 1929, c'est la crise, et c'est la montée du nazisme, avec l'antisémitisme qui l'accompagne. Donc la prospérité juive, prospérité matérielle et prospérité intellectuelle et culturelle des Juifs de Berlin, qui sont très présents dans toutes les industries culturelles, notamment le cinéma, avec des gens comme Billy Wilder, Erich von Stroheim, qui est d'origine autrichienne, ou Alexandre Korda, ou Ernst Lubitsch, qui travaille comme Joseph von Sternberg, le mari de Marlène Dietrich, qui travaille dans les studios de l'UFA. Tous ces juifs vont être balayés par le nazisme, alors que la période 23-33 a été relativement faste. C'était l'histoire des Juifs d'Allemagne et d'Autriche, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Ringer.